Michelin, Motion for Life. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Racing Stream. Oui, j'ai la voix pétée. C'est pour ça qu'on est en retard, hein, sauf vous qui nous regardez comme des tricheurs sur YouTube. Parce que j'étais en train de faire des voix off derrière, parce qu'il y a un studio de doublage qui est juste derrière. C'est pour ça que je dis non, les gars, il faut que je termine mon programme parce que ça doit sortir demain. Ça sort sur Netflix, c'est pas du tout vrai. Bonsoir, comment allez-vous? C'est n'importe quoi cette intro, mais voilà. Voilà. Comment ça va, Fabien? Bah ça va bien, j'étais en vacances, j'ai pensé à vous quand j'ai fait Europa Park et Iron Star, le rail de Mercedes AMG. Ah, c'est un truc sponsor? Ouais, c'est un truc sponsor avec un rail qui va à 120 km/h. Avec des pneus Michelin? Avec des pneus Michelin. Évidemment. T'as vu ça un peu, Jean-Louis, cette professionnalisme? Bravo. T'aurais pas fait mieux? Non, j'aurais pas fait mieux. Je donne le titre de ma rubrique. Ah, vas-y. Il est de Coluche, il y en aura pour tout le monde. Ok, très bien, je prends, c'est validé. De l'autre côté du ring, bien évidemment, toujours les meilleurs invités. Enzo Dubernard, pilote de Speedway, et tu vas nous raconter ta passion, ta carrière. En tout cas, bienvenue sur Racing Stream. Merci beaucoup, avec grand plaisir. Bon, c'est cool, alors du coup, tu subis Rémi Tissier au quotidien? C'est pas toujours facile, hein. Il faut avoir les nerfs bien accrochés, mais ça va pour le moment, ça se passe bien. Ça va, Rémi? Nickel. Bon. Moi, j'essaye de vous faire découvrir toutes les oui. disciplines. Le sidecar, maintenant le Parfait, speedway. Mais attends, mais... Et c'est pas fini. Et quand est-ce que tu t'y mets? Quand est-ce qu'on a des images de Rémi en Alors Speedway? ça, en speedway, je l'ai déjà dit, hein, Philippe Modret, mon consultant de toujours, m'a dit surtout ne monte pas là-dessus et je ne monterai pas là-dessus. C'est vrai? Voilà, c'est infaisable. C'est un petit joueur, hein, voilà, c'est Non, n'importe quoi. C'est le seul sport moto où c'est infaisable si t'es pas entraîné jeune, c'est infaisable. Ouais, c'est ce qu'on dit pour Mais se si tu veux, rassurer. par contre, si tu veux vraiment essayer, on peut organiser pour toi. Hein. Ça peut être rigolo. Allez, hein. Ça peut se faire sans problème. Très bien. Bon, en tout cas, bienvenue à tous. On va vous parler de tous les sports mécaniques sur l'actualité du moment. C'est la dernière avant la pause estivale, comme on dit. On va vous parler de Superbike, de championnat du monde, du championnat de France, du super sport, évidemment du speedway. On va vous commenter toute l'actualité la plus récente. L'interview d'Enzo, tu vas tout nous dire sur ton domaine. Et puis voilà, comme ça, on va pouvoir en savoir plus et être beaucoup plus cultivé sur cette discipline méconnue du sport moto. Et pourtant, c'est hyper intéressant. La Formule 1 avec Jean-Louis. Beaucoup de choses à dire? Oui, beaucoup, pas mal. Enfin, J'espère. pas mal depuis le Grand Prix de Hongrie, où il ne s'est pas passé grand-chose, mais dans la coulisse, il y a eu pas mal de trucs. Avec Verstappen, bien évidemment. Et nous aurons Anthony Drevet qui sera loin. Alors, je ne sais pas où il est, s'il est au Club Med, où il est... Oui, on va dire ça au Club Med. Ouais, il est au Oui. Club Med. Hein. Oui. Bon, Anthony Drevet sera avec nous en remote. Tu vois, j'ai écorché ton nom, vu que tu n'es pas là, j'en profite. Ça se trouve, il nous écoute. Fais attention à ce qu'on dit. Et Fabien, on va parler aussi de Yamaha avec les scooters pour terminer cette Et émission. puis un petit teaser aussi d'un Oui. film attendu. Gran Turismo, le film. Voilà, le programme. Et on démarre tout de suite avec la moto. C'est parti. Je le disais tout à l'heure, le championnat du monde Superbike, parce que juste après, on parlera du championnat de France. Rémi, j'arrive toujours pas à dire son nom, mais je vais rester sur Toprak. Et il a réalisé un exploit à Imola. Qu'est-ce qu'il nous a sorti? Ça y est, enfin, non seulement il a gagné pour la 3e fois la course sprint, Tissot, ça il l'avait fait, et enfin il a réussi à gagner une course longue sur ce circuit mythique d'Imola. Et on avait pressenti qu'il mettait la pression à Bautista, et Bautista a craqué. Alors est-ce que c'est comme il y a 3 saisons? Est-ce que ça recommence? Je pense que non, mais en tout cas, il a gagné les 2 courses, et à la fin il a dit le championnat n'est pas terminé, le pilote Yamaha. Il a gagné 2 victoires pour Yamaha, on rappelle qu'il part chez BMW l'an prochain. Il a dit... Pourquoi remuer le couteau Bautista- dans la plaie comme ça, Rémi? Pourquoi? Dis-nous. Et Pourquoi remet le couteau de la plaie, pour l'instant, les victoires, elles sont pour Yamaha, là, ce qu'il gagne. Justement. Ce sont les 2 seuls pilotes qui ont gagné cette année. Ils ne laissent que des miettes aux autres. Et alors, du coup, les miettes, on en parle. Bautista, Alvaro, ça donnait quoi, là, du coup? Il faisait vraiment grise mine. Déjà, pour la première fois, on a été étonnés. Il cherchait des excuses après sa défaite en course du matin. Ça nous a étonnés. Et je pense qu'il s'est mis la pression tout seul. Du coup, il est tombé. Un mot de BMW. Scott Redding devait annoncer ce qu'il va faire, puisque Toprak arrive comme coéquipier. Du coup, ils sont très, très embêtés. BMW va signer 5 pilotes l'an prochain pour 4 places. Donc, dans tous les cas de figure, ça va jouer par avocat. Et celui qui va sauter va prendre beaucoup d'argent. Ça peut être soit Scott Redding, soit Loris Baz. Parce qu'on voit mal le néerlandais Van der Mark sauter, sauf s'il est vraiment trop blessé et auquel cas il ne reviendrait pas.
Autre nouvelle aujourd'hui, on vient d'apprendre qu'il n'y aura pas de course en Argentine. On le pressentait pour des raisons politiques notamment. C'est compliqué, il va y avoir une course de substitution. Les Anglais, mes collègues, pensent que ce sera sans doute Jerez de la Frontera. Et puis c'est quasiment fait, ça va sortir. Les Anglais le disaient aussi, Rinaldi, c'est fini. Hein. Voilà, coéquipier de Bautista, là, il va sauter, il ira peut-être chez Honda. Et du coup, c'est Boulega, l'homme qui mène en Supersport, qui gagne justement à la transition pour le Supersport. C'est ça. Bah non, mais rien que pour ça, je vais pas en parler. Je vais te casser ta transition. D'accord, parce que ce sont des Yamaha qui ont gagné pour la première fois et qui ont tout gagné. Eh ben vas-y, vas-y, je t'écoute, Rémi. Alors qu'est-ce qui Ça a s'est été un passé en énorme Super week-end Sport, dis donc? pour Yamaha. Stefano Manzi a gagné les 2 courses. Alors il y en a une, il a encore bousculé un pilote, il n'y a pas eu de réclamation. Tant mieux pour le championnat. Donc c'est la première fois de l'année que Yamaha gagne 2 courses le dimanche en Superbike sur les 3 du week-end et a gagné les 2 courses en Supersport. Après, là, il a encore bousculé un pilote. Il avait déjà bousculé les 2 Français, Valentin Nebise et Lucas Mayas, sur la course précédente en Angleterre. Je pense qu'il y a un moment où il y a un pilote qui va se venger dans la saison. Hein. Parce que là, il les dégage. Et justement, pour la République tchèque, qu'est-ce qu'on peut attendre de Bautista et de sa Ducati? Ben, il va peut-être être encore en difficulté parce que c'est un petit circuit. Il a mangé presque tous ses bons circuits, sauf Portimao en fin de saison, voire Aragon. Mais là, on l'attendait en difficulté à Donington, il a juste perdu la course courte. On l'attendait en difficulté à Imola, il en a perdu 2. Et là, on va voir, il est intouchable normalement, mais avec un petit peu de pression de Toprak, pourquoi pas? Ça serait génial pour le championnat hein, que Toprak se rapproche encore. Hein. Ah, c'est clair. Enzo, ce que j'allais te demander, est-ce que tu as le temps de suivre les compétitions à la télé et qu'est-ce que tu regardes de manière générale? J'essaye de suivre un peu, donc j'ai suivi un peu le Superbike avec Rémi, du coup, quand je suis dans le coin, j'essaye de suivre un peu. Après, bien évidemment, la Formule 1, le MotoGP, j'essaye de ne pas les rater et quand je ne suis pas disponible, de les regarder en rediffusion. C'est un beau programme parce que tu nous as tout cité. Là, il manque plus que le WRC, l'IndyCar, la NASCAR, c'est bon. Hein. En fait, ce qu'on fait, on commande les essais de Speedway, on regarde la MotoGP le samedi avec la course sprint, et là, parce que nous, on a tous les week-ends de course sprint et la Formule 1, et après, on commente le soir. Et de temps en temps, il vient dire un petit mot pour nous annoncer le Speedway sur le Superbike, donc il suit le Superbike, Toprak. C'est beau. Comment il s'appelle, Toprak? Comment? Razgatoglu. Ah, il y a que moi qui ne sais pas le dire. Il l'a dit du Bon, premier très bien, coup. il y a tous les deux. Voilà. J'essaye bravo. même plus. J'essaye même pas. Ah, désolé, on n'arrive pas à le dire. Bon, du coup, de manière globale pour Yamaha, c'était plutôt bien. Ah ben là, il signe, je pense, pour avoir tous les week-ends des week-ends comme ça. Ça ne sera pas tout le temps le cas, sauf peut-être leur Moss, mais Manicourt surtout. Ah, mais justement, Manicourt, on en parlait avec Christophe qui était là sur la dernière émission. Qui a sa wildcard? Il n'y a pas de surprise. Mathieu Gregorio espérait jusqu'au bout le pilote Moto1 Pierre Chapuis, mais c'est le fils d'un garçon que tu connais, de Sébastien Gimbert. C'est Johan Gimbert. Tous les pilotes français se battent pour le championnat de France pour avoir cette wildcard pour être avec les meilleurs mondiaux hein, à Manicourt. Voilà, donc ce sera Johan Gimbert. C'est ouf. Pour Yamaha. Et alors, quel pilote a été blessé lors de la course? Parce que là, on est parti sur le championnat de France en Superbike. Et du coup, est-ce qu'il a des chances de retour pour le reste de la saison? Alors, c'est Mathieu Ginès qui s'est fait mal. Il est sorti de l'hôpital de Pau jeudi et il dit qu'il espère revenir au circuit Carole. C'est fin août. J'ai peur que ce soit plutôt pour la dernière au Castellet. Il a fait quoi? Il s'est salement blessé hein, et il a été opéré dans la foulée. Et franchement, en tout cas, il a perdu le titre. Voilà, parce que c'était les 4 en Michelin d'ailleurs qui archi-dominent le championnat. Donc il n'y a plus que 3 candidats. Mais Mike Di Meglio, le leader du championnat, l'ancien pilote de Grand Prix, champion du monde en 2008 en 125, a gagné, a brillé sous la pluie la première au Mans. Depuis, j'ai regardé, il ne fait que remonter. Et Kenny Forêt est revenu maintenant à 2 points de Mike Di Meglio. Ah, c'est vraiment proche. Hein. Ça va être super serré. Très bien. Bon, on a fait le tour de ce qui se passait sur piste. Je te vois trépigner, mon cher. Non, rien. On discute avec eux. Oui, je vois bien. Il n'y a aucun problème. Quelques apartés. Tout. Très bien. On saura ce qui se passe sur Twitter. On aura les insiders. On va passer maintenant au Super Speedway, bien évidemment. Rémi, qu'est-ce que tu vas nous présenter ce soir? Parce que du coup, il y a un gros programme là, avec Enzo, mais pas que. On fait une grosse page. Là, comme d'habitude, on va regarder ce qui s'est passé ce qu'on a commenté à Manila. Ouais. C'était assez extraordinaire. C'était plutôt extraordinaire. Et puis en plus, on arrive là sur la grande semaine du Speedway, un événement qu'on a qu'une fois tous les 3 ans, la Coupe du Monde. Donc ça va être une grosse semaine avec de très belles courses. Ah, c'est clair. Bon, on a du coup les images, on va pouvoir regarder ça, commenter ça ensemble. C'est quoi? Du coup, c'est passé où? C'était alors Manila, tu sais? En Suède. En Suède. Ouais. C'est toujours le pays nordique. Hein. Ils sont très forts, les Nordiques. Et en fait, le pilote qui a gagné, tu as roulé contre lui.
j'ai roulé contre lui et j'ai eu la chance de passer le Supercross de Paris-Bercy avec lui, vu qu'on a des amis en commun, donc je le connais un peu, ouais. Alors, il va y avoir, comme souvent, un pilote qui va se faire éliminer lors de la finale. Ça commence à être un classique, ça. Oui, toujours. Ouais, Sauf ouais. que c'est pas le même cette fois-ci. Mais il se fait éliminer pourquoi? Parce qu'il se fait éjecter ou tout seul? Là, on a la demi-finale. Là, c'est la devant. grosse surprise de la soirée. Bartosz Marslik qui s'est fait éliminer Voilà. en demi-finale. Première fois de la saison que Bartosz Marslik n'est pas en finale. Et avec la moto avec du vert, c'est Dudek qui enfin, pour Et la là, première fois de l'année. La Oh là grosse fuite entre les là deux pilotes. 100 000, hein. Frédéric Lindgren il est allé s'arrêter sur Martin Vakulik complètement. C'est même plus un bloc pass là. Ouais, c'est- T'appelles ça s'arrêter, toi? je pense que si le pilote à l'extérieur n'était pas là, il s'arrêtait dans les airfans. Quoi Ouais. qu'il en soit, il tournait pas, je pense. Donc, Belle image, il va s'excuser. De les excuser, oui. Oui, c'est bien, c'est Vakulich, bravo. le Suédois, donc ça Le part restart. à 3. En Et même temps, il a regardez mis sa Biolay, roue dans la regardez bien tête, Biolay, on peut dire. il est dernier là, l'anglais. Ouais. En fait, il a une histoire, il a fait que 3 finales. La dernière, il aurait même pas dû rouler s'il n'y avait pas eu le Covid. Hop là, il est passé deuxième. Il a fait que 3 finales dans l'histoire et il va les gagner toutes les 3. Et regardez le travail. Je te laisse commenter, Enzo. voilà, ça y est, il est déjà passé second. Et il va profiter de la petite ouverture de Martin Vakulik. Hop. Et voilà, ça passe pour Dan Biolay. Il reste un tour. Il va aller J'ai en tête. remporter Ah oui, la il n'y avait finale. pas la place, là. Hein. Comme un grand champion. 3 finales, 3 victoires hein, pour lui. Aucune défaite en finale pour le moment pour le jeune pilote qui s'est retrouvé en Grand Prix de Speedway projeté après avoir été substitut de base, puisque les pilotes russes ont été sortis du championnat et c'est comme ça que Dan Biolay s'est retrouvé en tant que pilote titulaire dans le championnat et il excelle. Il est toujours aux voilà. avant-postes, le pilote britannique. Alors, je vais parler d'un truc qui n'a pratiquement aucun rapport. Tu remarques, Jean-Louis, c'est ce qui va être utilisé pour la F1, les petits flacs qui vont pour Ah. l'eau. C'est à peu près le même Oui, système qu'on va avoir. Oui, bon, c'est pas encore fait. Ou c'est pas encore C'est fait, pas mais encore bon, fait. Il y a eu des essais, petite c'est pas parenthèse. très concluant, mais c'est vrai, c'est vrai. Une précision, il était blessé. En plus, Il était blessé, Dan Biolay. Dan Biolay, oui, effectivement, il a vécu une semaine juste précédant le Grand Prix un peu compliqué. Il est tombé plusieurs fois en Angleterre, dans D'accord. la ligue professionnelle anglaise. Donc il était un peu égratigné, il n'était pas trop en confiance, c'est ce qu'il expliquait sur ses réseaux. Et puis, comme quoi, des fois, il suffit juste que ce soit le bon jour et puis ça a marché pour lui. ouais, c'est clair. Avant de. Si, on va parler justement de la Coupe Speedway des Nations à Mâcon. Est-ce qu'il y a un pays qui a été intouchable lors de ce championnat? À Mâcon, Je pense qu'on est d'accord, hein, Rémi. c'est la Pologne. Pologne, Comme d'hab, en fait. Ah, C'est les moins de 23 ans pourtant. Ouais. Il y avait Cyrniak qu'on a rencontré, Ouais. qui est une légende déjà. Hein. Alors on avait Matteo Ciernia qui est champion du monde moins de 21 ans l'année passée. Ah tiens, là on a le débrief des Français. C'est super intéressant, on va écouter une seconde. Tu veux que tu perdes un peu de temps à placer un peu ta moto et à longer ta ligne droite et ça sera mieux. Ta moto elle te tire pas dessus. Mais sinon tu vas vite. Ta moto elle te tire pas dessus. Quand t'as fait la grosse rentrée là-bas, j'ai l'impression que. Ouais, mais je pense que c'est le mec qui fait ça parce que là, ça le fait pas. Et au start, au lieu de partir à retirer sur le guidon, mets-toi moins devant. Après, reste droit comme ça. Plutôt que devant et après tu sais, tirer un peu sur le guidon. Mets-toi un peu plus droit comme ça et coude serré et tu la tiens. Il vaut mieux faire ça qu'après tirer. C'est mon défaut ça. Vraiment là-bas à l'extérieur pas mal. Juste pense à repiquer un peu plus bas. Non, vous comprenez pourquoi c'est infaisable. Non, je vais RT si vous avez réussi à comprendre. Ouais, moi, j'ai compris. Il va vous le dire, il va Non, vous le mais dire. justement, Alors. c'est super intéressant ce qu'il dit parce que donc c'est Steven Goré qui est un pilote français professionnel qui échange du coup avec les autres jeunes qui sont pas encore professionnels, mis à part du coup Mathias Trésarieux depuis peu. Et c'est assez intéressant ce qu'il dit puisque du coup il essaye d'échanger lui sa vision des choses en tant que on va dire pilote un peu plus expérimenté avec des jeunes. On avait notamment Théo Hugoni qui vient tout juste d'avoir 16 ans, c'est sa première année en 500 cm3. Donc c'est super intéressant d'avoir des pilotes un peu plus expérimentés avec des jeunes qui arrivent. Et justement, on l'a entendu dire, ils ont parlé beaucoup des trajectoires, des départs. On sait qu'en speedo, Ouais. le départ est très important. Donc, Jean-Louis. mets-toi moins devant. Voilà, j'ai compris ça. Oui, Ouais. c'est ça. Donc, je pense que l'autre, il attaque trop. C'est vrai que ça devait être très intéressant, Et- mais du coup, on n'avait pas le toulé. On avait plus de traction, là, rien, etc. Ah ouais. Mets-toi moins devant. En tout Ouais. cas, c'est Mais- vrai que- mais- Au moins, voilà. Il y a vraiment une importance de son placement sur la bécane. c'est super important. Justement, on voit dans les virages, ils sont complètement déhanchés en dehors de la moto. Les pilotes, justement, l'équilibre est super important. Et justement, pour aller chercher l'adhérence, on peut, comme dans tous les sports moto, on se recule, on essaye de redresser la moto. Il y a plein de choses possibles. Donc c'est vrai que c'est un sport, ça paraît pas de l'extérieur, mais c'est très complexe. Ah oui. Et comme il est modeste,
Tu as coaché aussi Théo Hugodi, hein, tu as fait Ouais, voyager avec lui, tu as fait sa mécanique. Et Laurent Sambaret, l'entraîneur de l'équipe de France, de la Fédération française de moto, t'accepte dans le groupe. Tu faisais pas complètement corps avec les jeunes pilotes. Ils t'écoutent aussi. Voilà. Ouais, effectivement, j'ai essayé de par, on va dire, mon expérience, entre guillemets, même si ma carrière a été assez courte, d'apporter ce que je sais. Et c'est super intéressant après avoir été pilote, de pouvoir transmettre ce que nous, on a appris sur Ouais. la piste. C'est vraiment super intéressant. Parce que là, du coup, là, vous avez commenté ensemble, c'est ça? Mais Là, t'as quand on même- faisait les interviews. Oui, c'est ça. On Mais commente ensemble la Coupe du Monde. c'est ça, parce que voilà, je ne l'ai pas présenté tout à l'heure, mais tu as quand même 6 titres à ton actif, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, c'est quand exactement. même à faire. Hein. Ça, ouais. 6 titres de champion de France. Ouais. Et malheureusement, sa carrière a été trop courte parce qu'en speedway, on se blesse. Ah ouais? J'ai eu deux grosses blessures coup sur coup et ça devenait trop compliqué. Après, même moi, j'avais du mal à. J'arrivais au bout d'un moment où j'avais un peu trop d'appréhension pour reprendre, donc Ouais, que faut tu- pas forcer le destin. Tu peux plus débrancher c'est le ça. cerveau, ça marche plus. Mais c'est quoi? On se fait mal où généralement là-dessus? Comment, pardon? C'est comme en GP, c'est la high side et tu t'envoles et c'est des Ouais, fractures. Alors, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Moi, mes blessures, ça a souvent été. Ça peut être quelqu'un qui chute devant nous et malheureusement, on n'a pas de frein. Donc, Ouais, oui, forcément. on va là où on peut. Jean-Louis C'est ce que je voulais savoir. Qu'est-ce que c'est? Les jambes, c'est les épaules, Ouais, c'est. il y a un peu tout. Il y a un peu tout. Raconte ce que tu as eu toi déjà. Parce que Alors c'est moi j'ai eu gratuit. beaucoup la tête déjà, beaucoup de traumatismes crâniens. J'ai eu Oh là. 3 fois le radius cubitus, clavicule droite, les 2 poignets, le Oh là là. péroné. J'ai eu quelques, Ah oui. j'en ai quelques-unes à mon actif. Ouais. Ça fait mal. Aïe, 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 aïe. Ça Aïe, commence à aïe, faire. aïe. D'un autre côté, le week-end dernier, je commentais avec Stéphino. Elle t'a battu, malheureusement. Ah Ma oui, elle, consultante de c'était- Superbike, là. 27 fractures de côte, c'est ça? Ouais, 27 Si je me fractures de souviens côte. bien. Ah oui, ça c'est. Oui, 27 c'est fractures de Ouais. côte. C'est copieux. En une seule fois? Ouais, Oui. ouais. Ah, en une seule fois? Oui, en une seule Ah oui, fois. oui. Le Oui, célèbre d'accord. volet Mais costal. on va l'inviter On va aussi parler. sur une émission, parce que j'aime bien quand on féminise un peu. tout ce plateau. Exactement. On a aussi des interviews à vous montrer avant de passer justement à ton interview, Enzo. Du coup, t'as pas mal avancé là-dessus. On en a 3 à vous présenter. Tu as Mathieu Trésarieux déjà, qui est champion du monde de long track en 2022. Si on peut la passer, et puis on se retrouve juste après. C'est parti. Uciekają tam kibice, ależ tragedia, ależ dramat. Mogło tam dojść do bardzo poważnych historii. Proszę Państwa, co tam się stało na trybunach? Znerwicowani tutaj bardzo mocno kibice. Tu pytają, co on robi. Ależ mogliśmy być tutaj bliscy dramatu. Co się... Dans le match en coś Ligue niebywałego. polonaise vendredi soir, un supporter de l'équipe adverse s'est introduit dans les paddocks et alors que l'équipe de Taïwo-Finen avait perdu, il est venu célébrer devant les pilotes et ça n'a pas trop plu au pilote britannique et il lui a fait comprendre pas très gentiment et des informations qu'on a, le supporter aurait le bras cassé. Donc Ah oui, peut-être ça- un risque de suspension pour Pourtant, sur les, Taïwo-Finen. sur les vidéos, on n'a pas l'impression qu'il se casse le bras. Hein. Non mais c'est... Il lui a fait John Cena. Allez, Non, mais Enzo, tu viens du Midi, ça c'est un plaquage de rugby, ça. Ah oui, clairement, c'est un plaquage de rugby. Il y a pas de. Mais il Allez, est un hop, peu au comme revoir. ça. Mais il rigole, hein, vous pouvez voir sur les images. Pour lui, Ouais, c'est il s'en rend drôle. pas Donc, compte. En fait, ça s'appelle l'alcool, tout simplement. Donc, rien à voir avec cette interview de Mathieu Trésarieux, mais c'est vrai que j'avais oublié qu'on avait ça aussi à vous présenter. Comment tu nous trouves ces images-là, Rémi? Quel est Voilà, ton c'est secret? Enzo, voilà. Mais c'est Ah, bon. c'est Enzo, voilà. Voilà. On croit que c'est Rémi, en fait, pas du tout. On voulait rien. vous montrer la personnalité de ce gars parce qu'il est aussi disque jockey, il fait de la boxe. Il y a un de ses adversaires, il m'a dit à Wroclaw, il dit je lui ai proposé parce qu'il est capable de faire venir 5 ou 10 000 personnes hein, pour un combat de boxe. c'est plus que ça. Il me semble que c'était 15 000. Il nous Il avait avait, donné le nom de la le salle. promoteur et tout, et bon, son adversaire, McGregor, quoi. raisonnablement, quand tu vois ça, je pense qu'il a bien fait de s'abstenir. On a une vidéo de lui en train d'être DJ avec, Oui, oui. sur un gros événement. Ouais. Si tu veux la mettre, c'est la Sérieux, deuxième, c'est la il fait deuxième pas vidéo, mal tu de vas voir. festivals On fait maintenant. Un que- gros festival, Il fait que des gros événements, hein, c'est assez incroyable. la hein. bis. Il Mais, nous- tu vas voir. mais du coup, lui, il est, c'est un pilote, mais Il a été 3 fois champion du fois monde. du monde. Il est champion, en individuel. plus. Ouais. Voilà. Après, ça fait 3 ans et demi qu'il n'a pas Regarde. gagné, mais voilà le travail qu'il fait. Le poulpe. Bon, faites attention au droit, ce serait dommage de avoir un truc DMCA. Ah, mais C'était court. C'était court. c'est très court. Mais Oui, c'est au moins, on est tranquille, il n'y a pas de problème de droit. Oui, il est multicasquette. Il est donc du coup catcheur oui, il John Cena, plus DJ, plus pilote. Il fait, Non, mais il sait tout faire. quand je lui ai dit on va t'appeler le boxeur à l'antenne, il me fait non.
parce que j'ai bien sympathisé avec lui, comme tous les gars qui sont un peu fous. Ouais. Et parce que vous avez vu qu'il a eu un moment de folie quand même. Oui, et en trop fait, fort, il m'a dit non, tu dis à l'antenne, tu m'appelles le DJ. Le Vraiment, DJ. il a beaucoup de followers. Ouais, et Il puis- non, fait du mais- monde. Hein. Quand tu fais ce genre d'événement, c'est que t'es un gros DJ. Hein. Quand tu fais, t'es pas petit à faire ça dans ta Ouais, cave. voilà, hein. et- Il est français? Non, il est Ah, anglais, anglais. mais J'ai eu peur, parce que si c'était français, j'aurais dû. Non, Anglais. mettez pas ça sur les réseaux, j'ai rien dit. il est anglais d'origine australienne. Il vient Ok. de Perth. De mais- Perth. D'accord. Ok, mais ça m'étonne pas que ce soit ton pote. T'allais dire quelque chose, Fabien? Non, du tout. Non? Je t'ai Bah oui, vu non, mais non, t'interroger. Je vous écoute, je bois vos paroles. Et oui, du coup, avant l'interview, les autres interviews, Mathieu Trésarieux, justement de l'équipe de France, l'un des 5 pilotes champions du monde de long track en 2022. Si vous les avez en stock, c'est parti, et puis on se retrouve juste après. L'objectif à Euroclub, parce que là il y a quand même d'énormes nations et aligner 4 pilotes c'est assez dur. Donc on a quand même nos chances pour aller, je pense, en race-off. C'est l'objectif quand même d'aller en race-off. Et après la finale, ça va être pas mal compliqué parce que là les seniors, il y a beaucoup il y a des très forts, des pilotes très forts dans chaque nation. Mais ouais, aller au race-off, ça serait déjà bien. Et après au race-off, faire le maximum pour être le mieux classé possible. Steven, qu'est-ce que tu vas ressentir mercredi sur la piste de Wrocław? Comme je dis toujours, quand on monte sur la moto, c'est pour donner le maximum. Donc je pense que cette année, on a une équipe vraiment compétente. Je pense qu'on a Dimitri Berger qui est en très grande forme en ce moment. Donc je pense qu'on va pouvoir compter sur lui. On a David Bellego, un pilote d'expérience. Et ensuite, on a les 2 jeunes pilotes français, donc moi-même et Mathias. Donc je pense que ça va le faire. Puis après, on a aussi Mathieu Trésarieux, pilote de long track, très grosse expérience au niveau des réglages des motos, tout ça. On va dire que c'est un pilote qui apporte beaucoup. Je pense que cette année, l'équipe, elle est faite avec beaucoup de pilotes d'expérience et je pense que c'est ce qui apporte notre force lors des épreuves. Donc je pense que cette année, on peut faire quelque chose de pas mal. Comme je dis, il faut prendre la course le jour J. C'est pas parce qu'on a des nations plus fortes sur le papier qu'on ne peut pas le faire. Je pense que tout est possible et moi personnellement je vise la finale. Et oui, du coup, c'est une affaire de famille. C'était Mathias Trésarieux, du coup, le neveu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Rémi ou même Enzo, sur cette famille qui a l'air d'être très très présente sur cette discipline? Ouais, effectivement, c'est une famille très connue. Donc on a Stéphane, qui est le père de Mathias, du coup, qui a donné la fibre un peu tout ça. Voilà, qui lui a été champion d'Europe et vice-champion du monde de long track. Ensuite, on a Mathieu, qui est du coup le frère de Stéphane, qui lui a été 2 fois champion du monde de long track en 2017 et 2022. Et maintenant, du coup, Mathias, qui est en train de prendre la relève et il fait ça d'une très bonne manière pour le moment. Ça va au niveau de la famille, ça le prend bien, que ça prenne bien les tracks. Pour le moment, on va dire tout est top. On espère que Mathias va réussir. Il vient tout juste de signer un contrat professionnel là, depuis un peu plus d'un mois en Pologne, donc c'est super. Propre. On va remercier d'ailleurs tout à l'heure pour la vidéo de Malila, Warner Bros, Discovery Eurosport qui nous ont donné les images. Et là, on va remercier Alex Debouy qui a tourné ces images et la Fédération française de moto. Exactement. Et du coup, ça nous permet d'enchaîner sur une affaire de famille avec cette fois Mathieu Trésarieux. En compagnie de Mathieu Trésarieux. Mathieu, qu'est-ce que vous pouvez espérer ce mercredi à Wrocław en Pologne, en Coupe du Monde? À Wrocław, moi pour ma part, ça va être. Voilà, je suis un peu pré-retraité donc. Ça va être Non, vous n'êtes pas pré-retraité. Si, un petit peu. Vous êtes champion du monde l'année dernière. Ouais, l'année dernière, mais bon, cette année je roule plus trop. Donc après, j'ai mes collègues français, Dimitri et David, qui sont pros et qui quand même roulent encore assez fort. Bon, bien sûr, j'ai quand même roulé il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai montré que j'avais encore la vitesse et le dynamisme. Donc, vous allez rouler de toute façon parce que c'est 4 Ah, mais je vais rouler, oui, je vais rouler. C'est sûr que je vais rouler face à des pilotes qui sont bien plus forts que moi, en parlant personnellement. Vous avez pris quoi mercredi? C'est l'Australie et le Danemark? Ouais, Australie, Danemark et puis il y en a une autre. C'est la Finlande, là, c'est de la rigolade. Ouais, mais la Finlande, elle est pilote pro aussi, donc. En fait, les battre les Finlandais quand même. On peut pas. Voilà, moi je prends toutes les nations, je prends pas la légère. Mes collègues non plus, je pense. Il faut être sérieux, voilà, c'est du speedway. Vous êtes des amis quand même, parce que vous venez ensemble, par exemple, voir le Supercross à Nanterre. Ah ben oui, on est des amis. C'est des copains. On habite tous dans la même région, donc bien sûr, on se connaît bien, depuis tout petit même, on se connaît. Enfin, moi, je roulais en 500, qu'eux, ils roulaient, Dimitri ne roulait même pas encore, et David était en 125, donc on va dire je les connais bien, quoi. Je les ai connus un peu en couche-culotte, quoi, on va dire. Bon, du coup, on vous retrouve vendredi aussi sur Eurosport.
Vendredi, ben ouais, il faut espérer. Ouais. Il faut espérer. Si on se qualifie, on peut aller jusqu'au vendredi. C'est l'objectif. L'objectif, la finale, ça va être compliqué parce que les nations, la Pologne, c'est des nations très très fortes avec la Suède et tout. Je crois qu'ils sont qualifiés d'office en plus, les Polonais. Ouais, mais voilà, c'est des nations très très fortes. Nous, on est quand même une nation un peu moins forte, enfin, bien moins forte. Donc si on peut arriver jusqu'au vendredi, ça sera déjà un pari gagnant. C'est ce qu'on vous souhaite. Ouais, merci. Notre reporter sans frontières, Rémi Tissier. Bon, du coup, merci pour ces images. Et on a encore beaucoup de choses à discuter sur justement cette discipline. On va même pas lancer de virgule interview, on va démarrer directement comme ça. Du coup, Enzo, je disais tout à l'heure, 6 titres de champion. Qu'est-ce qui t'amène à faire cette discipline-là? Parce que concrètement, c'est pas ce à quoi on pense au début. Souvent, c'est cross, enduro ou piste. Mais qu'est-ce qui t'amène sur un ovale comme ça de speedway? C'est vrai que c'est une discipline, elle est, on va dire, elle est quand même assez difficilement accessible. Elle est très locale, donc beaucoup dans le sud-ouest. Moi, On remercie Mâcon et la ville de Mâcon et le président Bolras qui nous a tout arrangé. C'est le seul endroit, à part le sud-ouest, où il y a une vraie piste et de la passion pour le speedway. Donc bravo Mâcon et la Saône-et-Loire. Et un super complexe d'ailleurs. Et oui, voilà, du coup, moi j'ai été amené là par mon père qui lui était pilote dans les années 90 et début 2000. Et puis voilà, on va dire que je suis né un peu dans ce sport. Et j'ai une question qui va te paraître sûrement con, mais peut-être pour nous un peu moins. Mais évidemment, c'est des pneus à tétines comme en cross. Oui. Pourquoi il n'y a pas de frein avant? Tu as forcément du grip sur de l'avant si tu as des tétines. C'est quoi? Pourquoi tu sais pourquoi il n'y a pas de frein? Alors, c'est une bonne question. Pourquoi? Je pense qu'en réalité, il n'y a pas vraiment la nécessité d'en avoir. Oui, mais tu dis tout à l'heure que quand ils n'arrivent pas à s'arrêter, tu ne peux pas faire autrement et tu tombes. Alors ça, c'est vraiment dans les cas d'extrême urgence, mais on va dire après, les 3/4 du temps, les pilotes, ils roulent, ils sont tout le temps à fond. Okay. Rémi a pu constater ça. C'est ma question à la con. Voilà. Non, c'était pas une question à la con. T'es tout le temps à fond, tu relâches jamais l'accélérateur, c'est vraiment l'angle de ta moto qui définit ta vitesse? Ouais, c'est vraiment tout le temps à fond. Alors ça peut arriver, les pilotes, certains vont faire des coupures de gaz aux entrées de virage pour essayer de redonner de la traction aux motos. Mais la plupart du temps, tout le monde est vraiment à fond. Et après, du coup, pour ralentir la moto, on la couche du coup, sur les entrées de virage, comme on voit. Et tes manettes toi ou tes manettes Non, c'est une poignée d'accélérateur. C'est pas un jet. Oui, non, mais c'est. Mais ça aurait pu, on est bien. Et justement, on va rester dans les questions de débutants, parce qu'on est là pour ça. Parce que voilà, j'ai fait du supermote. Nous, fallait tomber les vitesses. Tu la mettais en travers. Bon, moi, beaucoup moins, mais bon, les autres, y arrivaient bien. Mais comment la moto, elle se fout en glisse? C'est quoi? C'est avec les vitesses que tu tombes? C'est juste l'angle? Comment ça se passe? Alors, en speedo, il n'y a pas de boîte de vitesse. C'est à prise directe, c'est un relais, ça s'appelle. Okay. Donc il y a juste un embrayage et puis après c'est fini une fois qu'on a lâché l'embrayage au départ. Comment tu la fous en glisse alors? Alors avec l'accélération et l'angle de la moto qu'on met sur les entrées de virage. C'est énervé là. Il faut amorcer les virages assez tôt pour donner la direction de la moto et puis après jouer avec son corps et l'équilibre pour essayer d'amener la moto là où on va. C'est comme en voiture en drift en fait. On est quand même pas très loin. Ouais, c'est exactement. Oui, mais tu fais un appel contre appel souvent. Tu prends de charge. Ouais, ça dépend. Il n'y a pas de frein, tu n'as pas de boîte de vitesse. Quand tu la jettes, t'as pas besoin de. Voilà. Mais tu dois faire un transfert de charge. On est d'accord. C'est exactement la même chose à peu près qu'en voiture. C'est ça. Ouais. Okay. Alors, il y a une possibilité pour doubler. Alors, c'était pas le cas à Mâcon. Ça pourrait être une piste sensationnelle ils mettent environ 60 cm de banking. Ouais. En fait. Sur beaucoup de pistes du championnat du monde, c'est très spectaculaire parce que explique-nous ce banking, à quoi ça sert. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'à Mâcon, c'est dommage. C'est la seule chose, on va dire, qui manque à cette piste pour le moment, c'est avoir un peu de banking. C'est super important en speedway pour les dépassements. En fait, quand les pistes sont très plates, du coup, elles deviennent très dures et très lisses. Donc, tout le monde roule à l'intérieur. Et c'est très dur de dépasser, alors que quand il y a du banking, justement, la matière de l'intérieur se déporte sur l'extérieur et on peut prendre de la vitesse justement avec les bankings en essayant de rentrer, de changer les trajectoires. On peut rentrer plus vite sur les trajectoires intérieures, monter très haut dans le banking et recouper les trajectoires pour essayer de faire des dépassements ou quelque chose comme ça. On parle de matériaux également. La première fois, ça m'a surpris. C'est quoi? C'était là, par exemple, à Mâcon, c'était quoi? C'est de la cendrée, un peu comme il peut y avoir certaines pistes d'athlétisme, ouais, les petits stades. Et les pilotes vont, ils prennent un tournevis pour regarder à quel endroit ils regardent comment ça. Chercher justement les trajectoires les plus, on va dire,
les plus soft qui vont adhérer le plus. Là où c'est justement, profond, pour- tu veux dire? Là où Oui. D'accord, Ouais. d'accord. C'est ouf. Pour Et j'ai vu chercher tout à l'heure sur l'adhérence. l'interview, il y a un camion qui passait de l'eau, ça durcit la terre, c'est ça? Alors c'est hyper important l'eau parce que justement c'est des pistes, elles doivent être mouillées. Si elles ne le sont pas, en fait elles se creusent très vite. Donc en Ça fait, fait des ornières. Ouais. C'est vrai qu'on n'en voit pas trop d'ornières. Donc il faut les tenir humides tout le temps. Et puis justement, même quand il y a du banking, si la trajectoire extérieure n'est pas arrosée, il n'y a pas du tout de grippe et on ne peut pas doubler. Donc c'est pour ça que les pistes sont tenues très arrosées tout le temps. Alors moi j'ai une autre question. Donc on est plus. Vaut mieux être sur une partie dure qu'une partie molle au niveau de la piste. C'est-à-dire que quand tu commences à regarder quelle est la meilleure partie de la piste pour toi, vaut mieux être sur la partie dure ou la partie molle de la piste. Ouais, très souvent la partie molle. Alors ça va être celle qui va être. C'est un peu contradictoire parce que c'est la trajectoire sur laquelle ça va être le plus compliqué de tenir sa moto et de rouler, mais c'est forcément la plus rapide parce que justement il y a plus de grip. Et il y a plusieurs disciplines. Il y a le grass track, du coup, long track, speedway. C'est quoi les différences? Et qu'est-ce qui t'a fait choisir la tienne? Alors, nous, dans le sud-ouest, la plupart des pilotes ont fait grass track et long track. Enfin, grass track, long track et speedway. Grass track et long track, c'est quasiment la même chose, mis à part la taille des pistes. C'est de l'herbe pour les deux. Voilà, c'est de C'est l'herbe. plus grand en fait. À Marmande, j'ai Ouais, vu. c'est plus grand. Voilà, il y a la piste de speedway et autour, plus C'est ça. grand, tu as le long track. Donc, c'est plus grand, mais c'est les mêmes grass track et long track, c'est les mêmes motos. Et après, le speedway, c'est assez différent. Les différences entre les deux sports, du coup, c'est speedway, c'est entre, on va dire, les pistes, elles vont entre 200 et de mémoire 415 mètres maximum. Et donc, le long track, c'est au-dessus, donc ça va de 415 au plus grand qu'on a, ça doit faire 1200 mètres, quelque chose. C'est énorme. comme ça. Ouais, c'est très long. Et du coup, les vitesses sont, Parce que sont très élevées. l'anneau à Tours, ou même les petits circuits en NASCAR, c'est des 400 mètres. Ouais. Donc, du coup, déjà d'avoir des trucs à 1 km, c'est Ouais, énorme. C'est énorme, ça va très vite. Et du coup, les motos sont un peu différentes. On n'a pas d'amortisseur central arrière en speedway. Les diamètres de roues arrière sont différents, les pneumatiques aussi sur les roues arrière. On a une boîte à vitesse en long track on qu'on y n'a pas vient. en speedway. Qu'on n'a pas en speedway. Et J'ai puis vu que les après- Polonais avaient du matériel, parfois Ouais. on a regardé avec Thierry Beaumont, un peu plus sophistiqué que vous. C'est incroyable, ça coûte un peu plus cher du coup en budget. Ouais, c'est un gros budget. Hein, Qu'est-ce qu'ils ont de plus que certains Français? C'est une nouvelle technologie entre guillemets qui est arrivée depuis 2-3 ans maintenant. C'est des boîtiers d'allumage électronique où on peut changer l'avance du moteur avec des simples boutons, ça va très vite. Et si j'ai bien compris, on peut changer pendant la minute Ouais. incroyable. C'est-à-dire que le pilote, en allant à son départ, en préparant son ornière, s'il voit que son ornière est par exemple un peu trop dure, eh bien, il peut baisser son avance en appuyant sur son boîtier, il part. Alors que les autres, il faudrait qu'ils démontent le cache allumage, régler l'avance. Moi j'ai une autre question là parce que ça m'a fait penser à autre chose. Tu as dit qu'il y avait des bottes de vitesse sur certaines motos. Il les passe au pied aussi? Non, Vu qu'ils à la sont même. tout le temps. Ouais, d'accord, on est d'accord. On a un second levier au-dessus de l'embrayage, en fait, D'accord. pour passer la seconde. Bon, il n'y a que 2 vitesses. Hein. Et une Oui, fois mais qu'elle bon. est passée, on ne peut plus l'enlever. Ça Ah, reste d'accord. quand même très... Ah, c'est juste on met C'est la pour le 1 départ, pour en lancer fait, ouais, et la c'est 2 ça. pour. Justement, en fait, vu que les pistes sont plus longues, du coup, les motos ont tendance à s'asseoir sur les départs. Donc, c'est pour ça qu'il y a une boîte de vitesse. On part en première, on laisse la moto monter dans les tours et après, on passe la seconde pour avoir plus d'allonge. Combien de tours, justement? Combien 4 tours. C'est très rapide, c'est 1 minute. Hein. Non. Combien de tours moteur? Ah, alors elles sont limitées à 12 500. Ah, comment- Ça fait déjà très haut. Ça tourne. Ouais, mais pour les bécanes, c'est habituel. Et ouais. puisqu'il était commentateur de Formule 1, sur les 100 premiers mètres, c'est comme une Formule 1. Ouais, c'est ça, ça exactement. arrache, ça t'emmène, Jean-Louis. Ça m'étonne. Faut avoir Avec des pas de avant-bras. frein, je le rappelle. Hein, après, Ça pour m'étonne. se Faut avoir des protéger. avant-bras d'un ami qu'on connaît bien, très fort, hein, parce que Ouais, je pense c'est- qu'il faut être accroché à la moto. Hein. C'est vrai que c'est vraiment des athlètes et on ne se rend pas compte, mais ce que ça demande physiquement aux pilotes, c'est assez impressionnant. Ouais. J'imagine. Je m'en doute. C'est très intense, très court, mais super intense en fait. Alors, il y a également, au niveau de l'équipement, alors déjà, on va parler c'est pas du tout comme la protection en vitesse, hein, c'est du Kevlar, c'est ça? C'est ça. C'est très léger. Combinaison en Kevlar, c'est très léger, c'est juste, on va dire, la vitesse, le cuir, c'est un peu mieux quand même, parce que si on glisse sur le bitume, ça fait mal. Souvent, c'est Ça une brûle. peau de kangourou, d'ailleurs. Alors que le Kevlar, justement, ça brûle pas, donc c'est pour de la terre, ça suffit largement, donc c'est très léger. Après, une protection dorsale et Et pectorale. puis surtout, il y a quelque chose de particulier pour la botte sur une des deux bottes. Sur la botte intérieure, du coup, la botte gauche, une semelle métallique qui permet. Ah, du pour que coup, ça glisse, ouais. Ouais. Alors, les pilotes en général s'en servent beaucoup sur les entrées de virage. Mais après, une fois qu'on est en position dans le virage, elle peut servir pour peut-être se sauver de temps en temps, mais la plupart du temps, elle Le touche fameux plus coup le de botte sol. pour récupérer Ouais, l'avant. c'est Ouais, ça. ok, je vois bien. Il y a aussi l'espèce de garde-boue arrière.
qui empêche les projections. Ah oui, le déflecteur, justement, on a un bras qui part de l'axe de la roue arrière, qui vient se loger avec un morceau de plastique derrière la roue arrière et qui empêche les projections parce que ça fait très mal. Nous, au bord, on prenait des cailloux quand Ça même. fait très mal. Macon, j'en ai pris un, heureusement que j'avais mes Vous êtes, vous êtes tout le temps en train de patiner, en fait, si je vois bien, donc forcément, ça doit dégager une vitesse. C'est super douloureux. Il y a eu une course à la Réole récemment. Il y a un ami à moi du coup, qui logeait chez moi, un pilote tchèque. Et malheureusement pour lui, il n'a pas réussi sa course, donc il était tout le temps derrière. Il est revenu, il était, mais sans exagération, il avait toutes les épaules violettes. Quoi. Wow. Vraiment très très douloureux. Que tu reçois. Ah oui, ça fait très c'est mal. pire que le paintball. Hein. Ah bah, il vaut mieux être C'est comme le paintball, c'est ça. Quand on est derrière, ça fait mal. On essaye de baisser la tête un peu pour pas trop en prendre dans les lunettes, mais. Et vous roulez aussi sous la pluie là, quand il pleut Alors, ou c'est plus compliqué justement. C'est une discipline, elle devient très compliquée à pratiquer dès que c'est trop mouillé. Ah ouais. Donc, il faut que ce soit humide, mais pas. Voilà, il faut que ce soit quoi. mouillé, mais il faut pas qu'il y ait des flaques, il faut pas qu'il y ait trop d'eau sur la piste, sinon c'est pas. Sinon, on remet au lendemain, mais il y a plusieurs pistes maintenant dans les circuits comme Cardiff, où c'est le stade Millennium de rugby, où là c'est fermé. Donc, comme ça, soit on a des stades fermés maintenant, ou alors en championnat du monde, la plupart du temps, si on n'a pas des stades fermés, on a des bâches pour couvrir la piste en cas de. Comme à Roland-Garros. Ouais. C'est ça. Je suis admiratif. Jean-Louis, la reconversion est toute trouvée. Non, pas du tout. Non, je l'écoute parce que franchement, c'est un domaine tellement inconnu pour moi. La seule chose que je pourrais approcher de l'automobile, c'est qu'à Indianapolis, on ne serre pas les freins, sauf pour s'arrêter dans les stands. Sinon, il n'y a pas de frein sur les voitures. On est toujours en train d'accélérer. Pour ça, sur Au les départ, ovales, les ça freins à l'avant étaient comme ça. Ouais. Voilà, c'est tout. Ça a bien changé. Une dernière chose, j'étais étonné, là, parce qu'on a plus vu qu'à Wrocław, quand ils enlèvent les caches, t'as l'impression que c'est un tube de vélo, quoi. Ah oui, les motos, elles sont très légères. Hein. À port poids puissance, on est à peu près à 70 kg pour 65 chevaux. Donc on est. Elles font 70 kg. Ouais, c'est très léger comme moto. C'est presque le poids d'une moto de trial, quoi, en fait. En gros, ouais, ça doit être à quelque chose près. Ça doit être quelque chose. Parce que les bécanes de cross, elles faisaient 80 kg de mémoire. Ouais, même un peu plus maintenant. Ça fait presque 100 kg une moto de cross. Un cheval par kilo, ça c'est. C'est de la bombe. Et c'est des cadres, Rémi l'a vu, c'est presque des cadres de vélo, c'est tout petit. Et la dernière chose, moi, est-ce que cette espèce de protège garde-boue arrière, là, quand on voit les projets, parfois j'ai l'impression qu'on peut accrocher, ça peut provoquer une chute quand on se touche, j'ai l'impression que oui. Hein. Alors oui. Pourtant, c'est pas grand-chose. Hein, Forcément, c'est quelque chose en plus qui dépasse de la moto, donc ça peut arriver en essayant de recroiser les trajectoires, de s'y accrocher un peu dedans. Alors, ça reste du caoutchouc, c'est pas, on va dire... C'est pas ce qui va nous mettre vraiment par terre, mais il faut faire attention quand même. Ouais, mais autre chose, comment c'était avant que cette pièce existe? Parce que je pense qu'il y a dû avoir du chaos avant. Avant, justement, il n'y avait pas ça et il n'y avait même pas de mentonnière sur les casques. Donc, je vous laisse imaginer comment ça faisait mal. Je ne vois pas de quoi tu parles. En tout cas, c'était passionnant d'avoir ce petit débrief un petit peu de ton sport. Et c'est franchement, ça... Si c'était pas aussi dangereux, ça me donne presque envie. Je t'écoute. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Il faut que tu reviennes avec ta moto. Il faut que tu reviennes, surtout avec ta chaussure en fer à gauche, ça c'est tellement mal. Ça, on peut le faire. Je veux voir la tête pour que faire ça. Des claquettes. Parce qu'il veut que tu fasses des claquettes. Je veux voir la tête que ça. Ça, c'est faisable, on peut le faire. Ça, les godasses de plomb à gauche, ça fait très très mal. Bravo. Et les godasses de plomb à gauche, toi, c'est godasses de plomb à droite. Ça tombe bien, transition incroyable. La Formule 1, c'est tout de suite avec Jean-Louis. Jean-Louis, beaucoup de choses à dire. Alors oui. Alors du coup, nouveau règlement qui est mis en place pour Hongrie. Dis-nous tout. C'est pas mal ce nouveau règlement des qualifications. C'est vrai, ça met tout le monde au même niveau. Et c'est quoi? Mais alors ce que j'avais prévu pour Imola qui n'a pas eu lieu, je pensais qu'à Monaco, mais ça n'a pas eu lieu. C'est les pneus durs dans Q1, les pneus médiums dans Q2, les pneus soft dans Q3. Mais après le départ de la course, c'est chacun fait ce qu'il veut dans sa stratégie naturellement. Ouais. Et naturellement, les équipes, elles calculent des choses, et ce qui fait qu'en Hongrie, ils ont extrêmement peu tourné. Et ils ont très peu tourné aussi à cause des pneus pluie, et ça c'est emmerdant parce que... Pardon, c'est embêtant parce que les pneus pluie, on les jette. Mais bon, bref, et des garçons comme Hamilton ou Verstappen ont regretté que pour le public, on n'ait pas assez tourné lors de ces essais libres. C'était déjà plein. Voilà, c'est tout. Je vais parler de Sainz, again. Bon, un tête à queue, mais 11e sur la grille. C'est pas terrible non plus. Hein. Il va croire que je lui en veux, ce bon Carlos Sainz, mais non, je lui en veux pas. Hamilton, la pole, je me suis régalé. 3 millièmes.
3 millièmes de Comment ça va seconde. être short. 104e pole de sa carrière, quand même. Quatrième pole de sa carrière. Et surtout, il était en retard. En fait, Ouais. moi, j'ai vu des gens qui ont dit que Max, il s'était loupé au dernier secteur, mais aussi Lewis s'est un peu loupé au dernier virage. Oui, tout dernier virage, Ah, il tout a attaqué un En peu Q3, trop. là, tu mais, Ouais, en Q3. Oui. Il se loupe Mais- un tout petit peu et il finit sa 3 millième. mais Laurent Dupin, mon ami de Canal+, m'a dit ça faisait 17 cm d'écart sur la... Waouh. Ah, tu vois, j'aurais pensé moins que ça. Ah ben, ça va. 17 centimètres, 17 c'est ça, centimètres, hein. c'est ce Moi, qui je pensais estime qu'il y avait un doute. les équipes, 3 millièmes, c'est un souffle. Le retour de McLaren. Alors, j'ai beaucoup critiqué McLaren parce que je trouvais qu'ils allaient à Indianapolis en F1, que c'était pas possible. Quand même, ils ont redressé la barre. Chapeau à Zach Brown, parce que la voiture marchait très très mal sur les circuits rapides et moyennement sur les circuits lents. Le problème des McLaren, c'est que quand les pneus vibrent de façon latérale, c'est ce qui les fait chauffer et c'est ce qui fout la capacité du pneu par terre. Et donc, il a réussi à faire une voiture qui marchait fort sur les circuits rapides, Silverstone. ok. Ouais. Et finalement, ça l'a pas détérioré, cette voiture, sur un circuit plutôt lent, comme Budapest. Et donc ça, chapeau bas. Ouais, mais attends, parce que là, on revient juste, tu reviens sur McLaren, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on n'est pas. McLaren fait partie des équipes qui sont dans la ligne de mire de la FIA sur le budget cap. Est-ce qu'ils n'ont pas explosé le budget cap? Pas sûr du tout. Il y a 3 équipes qui étaient soupçonnées. La FIA l'a démenti ce matin. Ouais. Non, il n'y a personne n'est soupçonné de ça. D'accord. Pour l'instant, on est toujours sur le problème de Red Bull. Tu sais que Red Bull doit payer une amende. Peut-être que c'est fait ou pas encore fait, mais eux, ils ont débordé et ça, c'était prévu. Attends, Jean-Louis, j'ai te dire, Oui. est-ce que là, en ce moment, on n'est pas revenu un petit peu comme les années Schumi, où tu sais que tu regardes plus parce que tu sais que peu importe, tu sais que c'était Schumi qui gagnait, ou là, c'est Verstappen. Et du coup, Oui. on se bat, c'est des stats, c'est les 9 à la suite, c'est des les stats. stats. Enfin, du Tu coup, connais mon raisonnement là-dessus. Les années Schumacher, c'était plutôt facile parce que Schumacher, la moitié de la planète ne l'aimait pas. L'autre moitié l'adorait. Ouais. Et donc, ce côté bad boy, ça plaisait. Et puis, je vois que Verstappen, qui était un bad boy au départ, il est devenu un vrai champion. Ça fait plaisir à Rémi que je dis ça, mais il est vrai champion Oui. à la fois au volant, à la fois en mise au point, à la fois Sur en Netflix. comportement. Non, mais En alors, comportement, il est encore au départ, il est encore. ça va quand même mieux. Ça va, bien sûr, ça va mieux. C'est sûr, il envoie plus les Non, autres dans non, le mais mur. t'as Mais vu ce qu'il a fait à Silverstone contre Norris, ce qu'il a fait en Autriche contre Perez, il a rien ce qu'il fait a du tout, il a rien arrêtez, fait. là. Il est toujours. Regardez Stefano Manzi en Oui, Super il est Sport. toujours dans la limite de Allez voir. limite. Non, mais regarde ce qui est arrivé. Norris, pour savoir le champagne, il a tapé la bouteille au sol, ça a cassé la coupe. C'est des coupes en porcelaine magnifiques. Ouais, Faites à la main, ça a cassé. Tu vois, il a rien dit. Non, bien sûr. Non, bien Il y a sûr. 2 ans, il lui a mis un coup. Ah oui, il y a 2 ans, il voilà, aurait- exact. Non, il s'est Ah, mais c'est son ami aussi, Il hein, s'est c'est un vraiment ami de longue polissé. date, hein. Voilà. Je veux expliquer maintenant la régression actuelle d'Aston Martin. Et ça, c'est le problème que tu sais, des problèmes d'équipe de milieu de grille. C'est-à-dire que quand ça démarre la saison, tout est prêt, mais après, il faut faire évoluer. Et là, c'est plus complexe. C'est plus complexe de faire évoluer la machine tout doucement, comme peut le faire McLaren, comme peut le faire Red Bull. Ça, Et tu c'est laisses pour ça- combien de temps à Alonso à avoir son franc-parler qui revient? Non, je pense qu'il est OK. Non, ça va marcher. Non, il va se débrouiller. Il a fini combien, Alonso, là 9e ou 10e. Tiens, je regarde. 9e. J'ai pas 9e, voilà. J'allais Donc, dire, il était hors des points. Non, il était 9. Non, mais il bon, répond, mais- c'est le problème. Il faut que la voiture puisse évoluer. Et là, c'est quand même un service qui est à part, une équipe qui est à part, avec des ingés à part pour faire travailler sur la voiture. Et ça, c'est peut-être ce qui manque à Aston. Et tu crois, je sais que tu vas parler d'Alpine. Est-ce que Oui, tu oui. crois qu'il a eu raison maintenant avec le temps passant de partir d'Alpine pour aller chez Aston? Pour aller quoi? Pour aller une voiture qui marche pas ou marcher avec cette. Oui, mais Non, bon. Bien sûr qu'il a eu raison. Bien sûr qu'il a eu raison. Il est le roi là-bas chez Aston. Qu'est-ce que ça peut faire? Ouais. Non, ce qu'il faut vérifier chez Aston, c'est que un vieil ami à moi, qui a longtemps dirigé la Scuderia Ferrari, puis Ferrari à Automobili, Luca Di Montezemolo, Ah. vous connaissez bien, Oui. il commence à entrer tout doucement chez Aston. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il vraiment Ferrari n'a pas été gentil, Fiat n'a pas été gentil avec lui, et donc il s'en va, enfin vraiment, il se sépare vraiment, il n'y a plus tout dans le coup, mais voilà. Ou bien est-ce qu'il est en sous-marin chez Aston? Parce qu'Aston, c'est quand même le rival de Ferrari, même Ah si oui, la bien production sûr. n'est pas la même. Ferrari produit plus du double D'accord. des Aston. Mais enfin, les Aston, ça reste de tellement belles voitures. Évidemment. Voilà. C'est Donc, sûr. Montezemolo, il faut vérifier. Alpine. J'en reviens à Alpine. Alors, Alpine, je ne vais pas donner à Rémi Tissier l'occasion de me flageller en disant que je vais partir de l'accrochage des deux, parce que l'accrochage des deux, les pauvres, c'est Ricardo qui tape, alors que c'est Guanyujo qui a tapé dans Ricardo, d'ailleurs qui a été puni. Mais bon,
Catastrophe complète. L'image est catastrophique, mais c'est pas du tout de leur faute. Non, rien. Non, c'est ça. Mais, Fabien, avant que tu me le dises, c'est mieux de partir dans les 2 premières lignes qu'au milieu du peloton. Évidemment. Ça, c'est sûr. Bon. Évidemment. Enzo voulait Tu dire- prends moins de risques à Alors, être devant. Hein. J'allais dire, en plus, c'est dommage parce que Pierre Gasly avait fait un super départ. Il était Ouais. en train de faire l'extérieur et de doubler plein de T'as vu monde. l'extérieur, magnifique. Ouais, c'était hein. magnifique. Magnifique. Et malheureusement, l'accrochage. Mais c'est toujours. En fait, c'est le problème du Hungaroring, c'est que quand tu commences au premier virage et que tu es en milieu de peloton à l'extérieur, Oui. il y a quand même toujours la chance d'avoir une voiture qui s'écarte à un moment ou à un autre. C'est vrai. Et donc, c'est mieux d'être un petit peu devant, même si Hamilton a manqué son départ, tout en étant devant. Enfin bon, ça arrive. Alors, je veux quand même démontrer et vous dire que c'est des bois, il y a quand même quelqu'un qui est responsable, parce qu'au-dessus de ça, il y a toujours un patron, un grand patron. Et le grand patron, il s'appelle Luca De Meo, et c'est le DG de Renault, et en même temps, sa DRH. Parce que eux, c'est quand même eux les responsables de tout ça. Responsables de l'arrivée de Laurent Rossi. Bon, Laurent Rossi, ingénieur, un peu motoriste, Boston Consulting Group, oui, machin, etc. Mais il faut quand même un peu d'expérience pour diriger en F1. Ou être un voyou comme Flavio Briatore. Mais c'est pas ce qu'avait dit Alain. C'est pas ce qu'avait dit Alain Prost. Attends. Ils avaient dit quoi? Il avait dit que c'était un problème, Rossi. Ah ben alors, justement, à la tête de la j'y viens. Arrête de me dépasser en ligne droite. Luca De Meo, c'est eux, le responsable de sa DRH. Alors, ça commence avec Laurent Rossi. Laurent Rossi qui dit on arrive, Dieu sait où, pourquoi, comment. Ça continue, David Ebrivio, l'ami de Rémi Tissier, qui devait être le team manager, et qui, pour une équipe qui a les Il venait de moteurs Suzuki, lui. à Viry-Châtillon, pardon, Il venait de Suzuki. Suzuki, qui a les moteurs à Viry-Châtillon, qui a les châssis à Oxford, à Enstone, à côté d'Oxford, il voulait habiter à Dubaï. Oui, c'est pas l'entre-deux. Voilà, David Ebrivio, je continue. J'ai les noms, tout ça. L'affaire Oscar Piastri, qui leur a filé dans les pattes. Oh là là, c'est incroyable ça. OK. Ils Je ont vais une amende ajouter- pour ça ou pas? Ils n'ont pas eu. Non, il y a pas eu de non, il n'y a manif, pas eu, ils ont non. négocié entre eux. Mais non, ils n'ont pas signé tous les contrats qu'il fallait signer. Et Marc Weber, qui avait vu le truc arriver, qui avait pris contact avec Jean Dalpine, et oh là là là, on ne va pas aller là-bas. C'est le manager Weber, le grand Marc Weber, c'est le manager de Piastri. Piastri, ouais. Fernando Alonso, viré parce qu'il est trop vieux. Mon ami Alain Il y a Prost. 20 ans, c'était sa première victoire, je crois. Il y a 20 ans, ouais. Trop vieux, bah, il marche quand même encore. Il a fait encore. Mon ami Alain podium. Prost, qui faisait de l'ombre à Laurent Rossi, parce qu'effectivement, quand vous avez quelqu'un interviewé, c'est quand même mieux d'interviewer Prost que Laurent Rossi, qui ne connaît pas bien la F1. La photo de famille avec Zidane. Vous savez que la photo de famille du début de saison, c'était avec Zidane. C'était lui l'ambassadeur de l'équipe. Ah, j'ai pas vu ça. Le pauvre Zizou. Augmentation de la- Le pauvre Zizou, qu'est-ce qu'il va faire dans cette galère, le pauvre. Enfin bon. Tiens, Ok. à propos de Oui. photos, aujourd'hui, Oui. nos confrères de l'équipe parlent de. Quand ils sont arrivés, Red Bull, Christian Horner, il aurait posé nu sur une F3. C'est quoi cette. C'était ça, il y a longtemps, il y a très longtemps. Mais raconte-nous C'est- l'anecdote, Non, parce alors que moi, non, je connais crois. pas. Non, je vais aller à pas compter. Je crois que c'était pour faire un coup de pub pour décrocher un sponsor. Voilà, oui, non, mais il a des idées, Christian Horner. Bah, il n'est pas arrivé là non plus en sifflant. Non, Hein, il a fait un full Monty, quoi, en fait. voilà, il a fait C'est ça. Oui, on peut dire ça. Donc, le départ des ingénieurs Butkowski, Cyril Dumont et d'autres, ils ne gardent pas de Fry. Pas de Fry qui est passé dans je ne sais pas combien d'équipes, qui n'a jamais rien fait, ce qui est synonyme d'aucune victoire. Alors maintenant, mon dernier point, c'est est-ce que Philippe Krief, qui vient de Ferrari, de la gestion industrielle, va pouvoir reprendre ça en main vraiment, et Bruno Famin, qui va diriger l'équipe lui-même sur le plan technique, est-ce qu'ils vont nous donner quelque chose de mieux? Là, ces réponses dans les mois qui viennent. D'accord. C'était ça. Et moi, dernière question, c'est vrai Vas-y. qu'en ayant surveillé ça de loin, retour de Ricardo quand même, par rapport à Nick De Vries, comment tu l'as vu, toi, Alors, ce truc-là? Alors, Fabien, il me trouve que Nick De Vries a été trop rapidement écarté. Ah, ça a été très vite, quand Je même. suis un peu d'accord avec lui là-dessus. Ouais. C'est vrai que... Mais ses résultats n'ont pas parlé pour lui. Ouais, c'est si rapide. Enfin, c'est quoi, Bah oui, C'est- rapide. mais c'est du Red Bull. Oui, il a fait du Red Bull. C'est il a pas pour ça, théorie, c'est pour ça, c'est Red Bull. Comme tout à Gasly fait. à l'époque, hein. Tu Enfin, quand il est parti tu chez Red débrouilles, Bull, je veux dire. ouais, enfin, il a été écarté, il est mis dans l'équipe B, si je puis dire. Oui, oui. Ça marche. Ça marche pas, tu es écarté, ou même tu t'en vas. Ça, eux, ils ne font aucun sentiment. Non. Et dans l'esprit de certains dirigeants de Formule 1, c'est la meilleure manière de conduire, puisque c'est la compétition à 101%. Et donc, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Bref, moi, je suis triste parce que pas tout à fait il était assez sympa, De Vries. Oui, et Il Ricardo. fallait qu'il apprenne un peu. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait de F1. Il n'a fait que des essais au départ. Je rappelle, c'est Ouais. McLaren qui l'a fait grimper. C'est Ron Dennis qui l'a fait grimper. Et puis après, pour différentes questions politiques, et aussi Ron Dennis qui a été écarté,
lui aussi, il a été plafonné. D'accord. Il revient, c'était sa chance. Alors, Ricardo, je vous ai déjà donné mon avis dans cette émission. Ricardo, 50% du paddock l'adore parce qu'il rit, parce qu'il est sympa, parce qu'il fait des conneries, parce qu'il boit du champagne dans ses godasses. Mais il y a une autre 50% du paddock qui disent... J'étais encore en Formule 1, il n'y a pas si longtemps que ça, il disait il est completely overrated, complètement surestimé. Et toi, tu penses quoi? Et toi? Non, moi, je pense qu'il est pas mal. Je l'ai vu faire de très belles choses. Bien sûr, on a tous vu. Des dépassements formidables. Gagner des grands prix complètement inattendus. Il est là dans ce truc où il faut se débrouiller. Il est toujours là. Mais c'est vrai qu'il a une période de baisse extraordinaire. Il n'arrêtait pas de plonger. Mais Sébastien Vettel, 4 fois champion du monde, a fait la même chose aussi. Donc il y a des moments où est-ce qu'il va se requinquer pour prendre le volant de la deuxième Red Bull, ça, j'en suis pas sûr. Justement, tu parles un truc de Vettel et tout. J'ai envie de te demander, est-ce que tu as déjà vu un pilote Red Bull s'en sortir en dehors de chez Red Bull? Alors, tu me donnes un exemple. Vettel, c'était le meilleur. Non, c'est assez compliqué, effectivement. Sainz, il n'y a pas si longtemps que ça qu'ils sont arrivés. Ricardo, il a coulé. Oui, non, mais tous, ils ont tous coulé. Il n'y a que Buemi qui s'en sort. Tu as raison, mais qui a rapidement pris la poudre d'escampette. Oui, il est parti, il s'en sort parce qu'il fait du wake. Bon, pour répondre à la question de Donald Reignoux qui parlait de Schumacher, là, c'est quand même bien au-dessus parce qu'on est à 12 victoires d'affilée. Le record de 35 ans de Prost et Senna, les légendes, est battu. Ça va s'arrêter où, là Alors, j'adore Verstappen. Non, mais bien sûr, il va continuer. Perez l'a quand même aidé deux fois, on en gagne 2 cette année. Donc 12 à cheval avec la saison dernière, 11 victoires d'affilée, ils ont gagné les 11 victoires cette année. Ils peuvent continuer. Le Spa, par exemple, il faut quoi, la pluie pour qu'ils perdent? On va voir. Un dernier point. Je t'écoute. Un exemple de ce dont tu parles. Un beau matin, un pilote que j'aimais beaucoup, Jean-Yves Vergne, il marchait. Enfin, tu vois, lui, il était arrivé en F1, c'est ce que m'a dit Marco après, comme si c'était, il avait son bâton de maréchal. Il roulait. Un jour, il a fait un Grand Prix absolument formidable. Il a attaqué de tous les côtés, dépassé, etc. Et dans le paddock, beaucoup de Français me disaient franchement, là, il a gagné ses galons chez Red Bull. Et je leur ai répondu, il est mort. Parce que Red Bull va lui dire, pourquoi tu ne conduis pas comme ça sur tous les Grands Prix? Et pas seulement celui-là, sur tous les Grands Prix. Tu avais raison. Ils avaient raison. Après, moi, j'ai bien connu l'époque de Vergne parce que j'ai bien suivi. Bizarrement, à partir du moment où ils ont commencé à annoncer que Ricardo était derrière au classement général, ils ont commencé à annoncer que Ricardo allait signer pour être reconduit. Bizarrement, la voiture de Jeff ne marchait plus. Ah ouais. Bon, ça peut être pratiquement un vaste programme, tout ça. Eh oui. On en a terminé avec la Formule 1 et juste avant de parler de WRC, évidemment, comme c'est la dernière de la saison, et vous le savez, avec Fabien, on a commenté depuis le début, le Gran Turismo depuis 2018 sur ce championnat du monde. Vous le savez, Michelin, notre partenaire pour Racing Stream, l'est aussi pour Gran Turismo. On ne pouvait pas quitter cette émission. Il y a encore de quoi faire, la WRC et l'Indy. Bref, en attendant, on voulait vous montrer le trailer officiel de Gran Turismo et puis on revient juste après. Puis après, on parlera avec Anthony Drevet qui, je suis sûr, dit mais quand est-ce que je passe? Vas-y, Gran Turismo et après on en est à toi, Anthony. This is real. This is real. You're gonna take a kid who plays video games, you're gonna strap him to a 200-mile-an-hour rocket. If you miss a line in the game, you reset. You miss it on the track, you could die. That's what I'm talking about! Et oui, d'après une histoire vraie de Yann Mardenborough qui avait fait la GT Academy en 2011, c'était ça C'était ça, il a fait la GT Academy en 2011, il a participé 3 fois aux 24 heures du Mans et une fois surtout avec la GTR Nissan, le projet a avorté, la LMP en traction. Oui. En tout cas, ça fait plaisir de voir que Michelin est avec nous, mais non, mais avec GT comme d'habitude là-dessus. Mais c'est cool, ça a l'air bien. On verra ça bientôt. C'est inspiré de son histoire, donc on verra. J'ai hâte de voir ce que ça donne et de voir un peu tous les pilotes de la GT Academy qui ont été un peu représentés. Ah, tu en sais beaucoup trop. Un dernier point avant de laisser 30 secondes à Anthony. Feed, l'équipe Feed a sorti quelques bons pilotes en F4 là, et ça a bien marché.
le dernier examen de passage. Voilà, je voulais le dire. C'est pas parce que c'est l'équipe de Jacques Villeneuve et de Patrick Lemarrier, mais ça marche. Voilà, c'est tout. Exactement. J'en ferme la Mais non, mais tu fais bien. Et c'est ton émission Racing Extreme. Un jour, je te laisserai la place. Là, vas-y, Jean-Louis, fais-toi plaisir. En attendant, on lance les news WRC et juste après, Anthony Drevet. Mon cher Anthony Drevet, t'en peux plus. T'es là? Je suis là, j'écoute religieusement ce que vous dites depuis tout à l'heure, moi. On veut lui dire du mal de toi. Bah oui, il vient plus aux soirées. C'est ça. Attends, T'es avec ton fond vert là, mais t'es au moins 1 là. T'es au sous-sol en fait, on est au même endroit que nous. Libérez-moi, s'il vous plaît. Vas-y, tease-nous, qu'est-ce que tu fais là? Moi je sais où il est. Hein. Ah, alors je suis où? Quelle cabine? Bah, je pense que tu es en cabine au 4e étage, je dirais la 41. Ah non, 42. 42, c'est 41 ou 42. Bah, t'es où? Il est à Eurosport. Je suis chez Eurosport. D'accord, ok. Bon, évidemment, comme d'habitude, Anthony, t'es toujours au moment où on est à la bourre, et c'est toujours toi qui vas nous présenter ça avec brio. Tu vas nous parler de Rovanperä pour le WRC. C'était sur quel rallye? C'était en Estonie. Alors malheureusement, c'est le dernier rallye d'Estonie. Il n'aura pas lieu l'année prochaine, mais Rovanperä était en démonstration, véritablement. Il a remporté 15 spéciales sur 21 au programme. C'est beaucoup. Bon, c'est une masterclass. Il a même annoncé avant la Power Stage qu'il pourrait la gagner. Il l'a gagné haut la main, 5 points supplémentaires. Il était assez frustré depuis le début de saison, on en parlait, que Sébastien Ogier lui vole un peu la vedette. Voilà, il a remis tout le monde d'accord. Il va s'envoler, je pense, vers un 2e titre, et il est tout jeune. Franchement, c'est fort ce qu'il fait. Je ne sais pas ce qui pourrait l'arrêter, hein, Rémi. Tänak, certainement pas. Il avait 2 courses de rallye pour se reprendre. C'était l'Estonie et la Finlande. Là, c'était catastrophique. Il finit 8e. Le championnat, il est plié. Hein. C'est comme en Formule 1 avec Verstappen. Là, le Finlandais, il va être champion du monde. Anthony, très beau compliment de Sébastien Ogier à Rovanperä dans les tweets et les Instagram. Eh ben oui, parce qu'en fait, Sébastien, il était un petit peu ennuyé de piquer comme ça la vedette à Rovanperä, parce qu'en fait, il se bat pas pour le titre, lui, donc il peut prendre plus de risques, alors que Rovanperä, il est en gestion quand même, donc il a 2 victoires. Sébastien Ogier, qui fait pas toute la saison, il a 3 victoires. Et tu parlais de Tänak, Rémi, en fait, il a eu la guigne, surtout comme d'habitude. D'habitude, c'est des problèmes d'hybride. Là, c'est un problème de moteur avant même le rallye. Il se prend 5 minutes de pénalité, il termine à 6 minutes 20, et donc il finit que 8e, et il perd beaucoup de points. Il est 4e à 5-6 points de la 2e place. Et tu penses qu'il va se reprendre sur la prochaine? Je te rappelle que le leader est finlandais. Et c'est où la prochaine? Dans quel pays? Je crois que c'est en Finlande. Bon bah voilà. Ah, lol. Et c'est serré pour la 2e place, du coup, là, ça donne quoi, le gap de points Eh ben en fait, on a Elfyn Evans qui est en 2e position, donc l'équipier de Rovanperä avec la Toyota. Il a 115, 112 points pour Neuville qui est sur la 2e marche là en Estonie, mais franchement, il n'a jamais été en mesure de se battre pour la victoire. Et puis 104 points pour Tänak. Donc vraiment, c'est ultra serré. Je me rajoute même Sébastien Ogier, parce qu'il peut limite terminer vice-champion, hein, Sébastien, même en ne faisant pas toutes les compétitions. Très bien. Et avant de passer à l'Indy, il y a une belle performance de 2 pilotes. Enfin, oui, un duo. Tout à fait. Alors, il y en a 2 que je voulais mettre en avant. Donc, un Français, Pierre-Louis Loubet, qui a été champion au WRC2 il y a quelques années. Et là, il est l'équipier de Ott Tänak chez Ford. Et il a récupéré dans la dernière spéciale pour 5 dixièmes de seconde, la 6e position. Il fait vraiment un bon travail. Quand il n'a pas la guigne, lui aussi, ça marche fort. Donc, on espère que ça va continuer comme ça pour le Français. Et pilote, c'est Timo Sunninen, qui était chez Ford il y a quelques années. Il s'est fait sortir un peu à la Red Bull, quoi. Et puis, il est revenu en WRC2. Il a fait ses gammes avec Hyundai. Et là, il a été mis dans une WRC et il réussit à se placer comme il faut. Je regarde le classement, 5e. Il finit 5e. Donc, c'est une belle perf pour Timo Sunninen. Et il a rendu hommage à Craig Breen, évidemment, parce que c'est la voiture dans laquelle devait rouler l'Irlandais. Il était super à l'aise en Estonie et en Finlande. Donc, voilà, Timo Sunninen était très content de pouvoir offrir cette 5e place à son pote disparu. Et Loubet est quand même 9e au championnat, du coup. Pilou.
Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Hein. Mais bon, il n'a pas vraiment de chance. Il y a beaucoup de problèmes mécaniques chez Ford. La voiture est bonne, mais pas assez fiable. Et puis, il fait quelques petites erreurs. Ça arrive voilà, en coupant des cordes et en abîmant un peu ses pneus et ses suspensions. Ah, c'est rageant de ne pas avoir de petites images pour illustrer ça. C'est vrai qu'on a envie de voir des choses quand on voyait la voiture passer à l'intérieur dans le tas de bois. Là, c'est bon. Les gars, vous avez déjà le speedway. Mais oui, mais je suis gourmand. Je suis gourmand. On y travaille, attention, on y travaille sur le WRC. Je ne dis rien, mais bien. avec les constructeurs plus qu'avec le WRC, mais on aura des images. Voilà. Très bien, ça fait bien plaisir. Sans transition, on va passer au sport US. Du coup, tu vas nous parler de Newgarden, l'homme fort en ce moment. Dis-nous tout, vas-y, on t'écoute. Ouais. Il est incroyable. Newgarden, en fait, Jean-Louis doit le connaître parce qu'il était en lice en 2016 pour revenir rouler chez Haas. C'est un super talent. Il a été multiples fois champion d'IndyCar et là, il se bat face à Palou cette année. Et Newgarden, il a été incroyable dans l'Iowa. C'est un petit circuit, le plus rapide de la planète, disent-ils aux États-Unis. C'est un circuit de ouf. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un super speedway comme Indianapolis, mais c'est un petit ovale, un short track, où tu lâches quasiment jamais et tu fais le tour en 18 secondes. C'est assez fou. Il y avait du trafic de partout. C'était ultra spectaculaire. 2 courses dans le week-end. Et ça a été une domination Penske. En pole position 2 fois, ça a été Will Power. Il est le recordman de pole position en IndyCar dans l'histoire, devant AJ Foyt et Mario Andretti quand même, avec 70. Et en course, Joseph Newgarden, ça fait 5 fois qu'il gagne sur cette piste de l'Iowa et il a dominé 5 voitures dans le même tour à chaque fois. Seulement 5 voitures sur 27. Mais alors du coup, c'est un spectacle de ouf ce circuit-là, ça a été à la hauteur? C'était génial. Franchement, c'était incroyable parce que, en fait, au début de course, tu peux tenter l'extérieur par rapport à ceux qui sont à l'inter. Le problème de l'inter, c'est que tu fais moins de distance, mais par contre, il y a vachement de boss, donc tu peux vite perdre la voiture. À l'extérieur, au fil de la course, tu roules dans les marbles et donc tu perds de l'adhérence et tu vas à l'extérieur. Enfin voilà, c'est vraiment un super tracé et on a eu beaucoup de spectacles. Malheureusement pas pour les Français. Ouais, c'est ce que j'ai demandé. Bon, voilà. Dis-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Spoil! Romain Grosjean, il est en manque de confiance en ce moment, donc il a besoin de scorer des points, il a besoin de terminer les courses, il a eu pas mal de petits soucis, de crash notamment, et donc sur cet ovale, il termine 11e et 12e. C'est pas reluisant, mais il est dans les roues de ses équipiers, donc vraiment, c'est pas une mauvaise perf pour Romain. On pense qu'il va être meilleur quand même sur la piste dans 2 semaines à Nashville, en ville. Ça devrait être pas mal. Et puis malheureusement, Simon Pagenaud, toujours absent. Il a fait son cabriole à l'île d'Ohio, on en avait parlé, et il est toujours parmi. En fait, l'avenir médical est négatif. Il ne peut pas prendre le volant. Anthony, ôte-moi d'un doute. Romain Grosjean, c'était la première fois qu'il faisait du short track, de cet ovale très court. Non, il l'a déjà fait. C'est pas la première fois. Ouais, c'est pas la première fois. Je crois qu'il était à Gateway. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il a déjà roulé à Gateway. Parce que Phoenix est considéré comme un short track? Oui, absolument. Ouais, mais il l'a fait, Phoenix. Parce que Phoenix, tu sais, il y avait le Grand Prix, il y avait l'école de pilotage à côté de Bob Bondurant qui a couru le Mans en GT40, et moi j'étais voir une course d'Indy sur le short track où tu as mal à la tête pour les pilotes, toi-même tu ressors, t'es un peu sans avoir bu de bière, tu vacilles un peu, et eux, c'est copieux. Hein, il y a combien de tours là? Il y avait combien de tours sur ce short track là? 2 fois 250 tours, ça a été quand même fou. Hein. C'est ça, oui, voilà. Tu dirais l'émission sur les jeux vidéo pour avoir des certains trophées. Ah ouais, non, mais la tête, elle doit être comme ça. Oui, c'est un truc formidable. Incroyable. Non, mais surtout qu'en plus, vous avez raison, il y a beaucoup de boss, donc vraiment, les pilotes, ils sont secoués à chaque fois. Et en plus, il faisait chaud parce qu'avec l'aéroscreen, c'est pas le halo, hein, c'est vraiment un aéroscreen. Donc, tu as une vitre finalement. C'est un peu cet effet chaleur et donc, ils sont en difficulté, les pilotes. Bon, non, il n'y a pas beaucoup de boss, il n'y a qu'un seul boss, c'est Donald Reilly. On sent qu'on est sur la dernière avant la rentrée, là. Dernière chose, quand même, parce qu'il y a un enjeu. Alex Palou, qui aimerait aller en Formule 1 avec McLaren, bon, ça va être pas facile parce qu'il y a quand même Piastri qui roule bien, mais Alex Palou, c'est le large leader du championnat. Il a quand même limité largement les dégâts, encore une fois. Il avait la possibilité de marquer les esprits en prenant $1 million. Parce qu'en fait, sur ce championnat, on donne un petit peu des carottes, entre guillemets. Et le premier pilote de la saison à avoir gagné sur un routier, sur un circuit en ville et sur un circuit ovale gagne $1 million. Il n'a plus qu'une chance pour y arriver, ça sera Gateway à la fin du mois d'août. D'accord. Vas-y, Jean-Louis. Anthony, arrête de nous parler de Palou, on sait que c'est ton chouchou. Arrête. Ça, c'est clair.
C'est pas vrai, mais il est rapide. Il est rapide. C'est vrai, Ouais, c'est mais vrai, c'est ça se resserre avec Newgarden, donc il faut qu'il C'est fasse clair. attention. Et Enzo, du coup, est-ce que tu c'est les vrai. suis, ces sports de WRC, l'IndyCar, dont on nous parle Anthony à chaque fois? Mais non, Tu peux dire non, hein? honnêtement, pas trop. Non, j'ai suivi un peu, du coup, lorsque Romain Grosjean est passé de la Formule 1 à l'IndyCar, j'ai suivi quelques Grands Prix, mais j'ai pas suivi depuis. Ouais, Mais Enzo, MotoGP c'est quand même et dommage, Formule parce 1. Et en WRC, t'as de la terre, et en IndyCar, t'as de l'ovale. C'est pas Ouais. mal, ça ressemble au speedway. Ouais. quand même. Il faudrait qu'il mélange les deux disciplines et c'est Ça parfait. existe à Bristol en NASCAR. Ouais. En c'est beau. NASCAR. Il y a un sport aussi qui s'appelle le sprint car. Et c'est exactement ça. Ouais, c'est ça, Des c'est pistes ça. de speedway, du coup, Ouais, avec le des sprint. voitures. Ouais, le sprint Avec car. les ailerons avant. Ouais, c'est ça. à l'envers. Oui, Ouais. c'est ce qu'on appelait midget avant. Oui. Ouais, Mario ouais. Andretti s'est fait connaître comme ça, et Foyt également. Exactement. Bon, Anthony, merci d'avoir été avec nous, même si tu es à distance. On se retrouve à la rentrée? Bah, avec grand plaisir. Je voulais être avec vous. Hein. C'est pas un choix. Hein. Non, mais on voit bien, y a pas de souci, t'inquiète pas. Marchez pas. On te juge pas. Pas du tout. Un petit peu. Bon, merci Ciao. d'avoir été là avec nous. En tout cas, c'est cool. Ciao, ciao. Bonne soirée à toi. Bon, en tout cas, nous, avant de nous quitter, on en a parlé d'ailleurs avec Anthony qui a fait le test. Jean-Louis, tu n'étais pas là. Mais avant de se quitter, on a pu tester de notre partenaire Yamaha, le booster et le Neo. Voilà, on a une petite vidéo preview en tout cas de ce test. On vous la passe et puis on revient 30 secondes en plateau pour vous dire au revoir et puis il faut se retrouver à la rentrée prochaine. Vas-y, fais péter la vidéo. On a pu faire le Neo et le booster. Bonne surprise pour le Neo. Vraiment, c'est la première fois que je testais un scooter électrique. J'ai adoré. Parler avec Rémi, franchement, j'étais agréablement surpris. On va le tester? Allez, on y va. Allez, c'est parti. On est sur du design assez épuré. Ah, c'est une expérience inoubliable. C'est la première fois que je montais sur un scooter électrique et j'ai kiffé. Ça va swing. Moi, il me va bien parce que ça rappelle les couleurs de Fabio et de Franco Morbidelli quand À il l'époque était, de bah oui, Petronas, avec c'est pas Petronas. faux, c'est pas faux. Donc moi, ça me va. Je prends aisément le Booster Easy. J'avais pas pensé à ça. Ah, tu vois, c'est pour ça que je prends le Booster. J'ai choisi mon camp. Et oui, ce test qu'on retrouvera sur les réseaux sociaux de Yamaha. Et voilà, mais mon cher Rémi, c'était le seul mec qui avait pas vu qu'il était en mode éco. Je lui mettais une dose avec le Néo. Et je lui dis, mais tu es en mode éco? Il me fait, ah oui, c'est vrai. Et il faut faire des économies en ce moment, tu l'as bien vu, hein, depuis la guerre en Ukraine et en Russie, on a moins on veut pas être dans le Et il est couloir fort, cet hiver. cet homme-là. Mais tu noteras qu'à la différence du speedway, maintenant tu as compris pourquoi. T'as expliqué, je sais que maintenant tu ne monteras pas sur cette machine. La différence, là, avec plaisir, j'ai essayé ces engins. Jean-Louis. Ça fait un peu de peine votre démonstration sous les yeux d'Enzo. Ça fait un peu parce que vous n'avez pas l'air très à l'aise alors que lui on voit ce qu'il fait avec la moto comme ça. Ah oui, mais tout le monde n'est pas grand pilote comme Enzo. Voilà, En tout cas, voilà, ouais, c'est c'est tout. ça. hein. Je suis grand pilote retraité. Je suis retraité. Ah oui, Moi, ça mais y bon, est, quand même, retraité, t'as les titres. Moi, c'est. En speedway, t'as vu, ils disent tous qu'ils sont retraités. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Je suis Même quand ils fini. roulent encore. Le gars Ils est sont champion du monde il y a En 5 titre, mois, je suis et retraité. maintenant je suis Voilà, retraité. c'est ça. On l'a bien vu. Bon, en tout cas, merci Enzo d'être venu nous voir, nous parler de ta passion. Et franchement, c'était passionnant. On a Toute vraiment. la semaine sur Eurosport, hein. Demain. Ah, Dès demain, mercredi. à quelle heure? Alors demain 19h, mercredi 19h, vendredi 19h et samedi 20h. Bon, voilà. Et si ma mémoire est bonne. mercredi, c'est les Français sur Eurosport Digital. Impro. Et s'ils sont qualifiés, vendredi, là, carrément, c'est sur le linéaire. Hein, c'est à la Voilà. télé. Et si vous nous regardez sur YouTube, eh ben tant pis pour vous. C'est trop tard, c'était les rendez-vous pour le direct. Pour vous qui nous regardez en direct, et c'est tant mieux. Non, ce sera pas trop tard hein, pour le week-end. Oui, tout à fait. Oui, mais bon, ça dépend. Bon, ça dépend quand est-ce qu'il regarde. Exactement. Merci Rémi en tout cas. Allez, C'était toujours un plaisir d'avoir tes lumières. bonnes sur, vacances. Tout à fait. Je vous donnerai le rendez-vous juste après. Je ne veux pas vous oublier. Salut Fabien. Salut. Moi, je vois juste que vous m'avez oublié pour le booster, pour les essais. Ça va aller trop vite pour toi. J'avais Ah trop d'accord, peur que ok, tu te fasses d'accord, mal. carrément. Oui. Carrément. Ah ouais, parce que le vélo électrique comme ça, le booster easy, là, j'avais peur que tu te fasses mal. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai appelé les champions Rémi et Anthony. Ah, je retiens. Ok, mais la prochaine fois tu le feras. Jean-Louis aussi? Non. Je suis la Belgique, là, c'est Ah. le week-end qui vient, et au retour des vacances, Pays-Bas,
Italie. Et justement, Zandvoort, Monza. Zandvoort Monza, ça tombe bien, ce sera notre retour, je pense, pour la course de Monza. Passez un bel été, merci pour avoir été avec nous sur ce début de saison. Évidemment, il le disait, Jean-Louis, on se retrouve à la rentrée. Passez de belles vacances, merci d'avoir été avec nous, merci à nos partenaires. Et comme d'habitude, mettez du gaz et on se voit en septembre. Ciao, ciao. Michelin, Motion for Life.